Tu as déjà entendu parler du terme grâce bon marché? Il se réfère aux individus qui se cachent derrière la grâce pour vivre dans le péché. Dans le livre de Romains chapitre 6, Paul écrit à propos de ce type de comportement. À partir du verset 1er, il déclare « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? » Tu sais, vivre pour Christ, c'est mourir pour le péché. Cela ne signifie pas que le péché ne se reproduira plus jamais au cours de la vie, mais il cesse d'être délicieux et devient détestable. C'est pourquoi, pour Paul, cela n'a pas de sens quelqu'un qui se dit chrétien, mais fait du péché un mode de vie. Le péché dans la vie du chrétien doit être un accident et non une habitude commune et banale. À partir du verset 3, Paul continue sa métaphore de la vie et de la mort en parlant du symbolisme de la prière. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Tu sais, la rencontre avec Christ est la fin et le commencement. C'est l'adieu à une vie ancienne et le recommencement d'une nouvelle expérience. La mort cède la place à la vie et l'ancien est remplacé par le nouveau. La paralysie disparaît et alors nous marchons en nouveauté de vie.